Un épisode centré sur Polly, ça devrait bien se passer, non? En fait, non. L'épisode commence donc au cœur d'une sombre et dangereuse forêt qui effraie une petite tétarde qui a bien besoin d'être rassurée. Avec une histoire par exemple. Polly va donc réveiller Hop Hop qui est beaucoup trop à plat pour ça. On va donc passer au plan B. Niveau 10. Devine quelle heure il est? L'heure de l'histoire! Non, pas maintenant. Sauf que oui, c'est pas le moment, et à cause des perturbations de Polly, le groupe passe à ça dans l'édition d'escargot. Escargot. Cal m'a dit d'essayer de faire des autres mots plus locaux, alors j'essaie d'en faire un peu. Je sais que tout sera du ménage, alors moi je vous laisse conduire et vous me remerciez comme ça. Hein, quoi? Non, tout ça c'était pas de notre faute. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Tous les trois, vous êtes de corvée d'inventaire. Je vais me charger de reprendre les rênes. N'oubliez jamais, la sécurité avant tout. Qui est volontaire pour conduire à sa place? Vous bousculez pas surtout. Je suis toute sale! Hé, qu'est-ce qui te prend? Je venais de toutes les recompter. Qu'elle veut me faire prendre mon bain? Non, pas à l'intérieur. Ah, crotte de limace. Nos barres en champignons sont en bouillie. Encore en train de chahuter? C'est Polly, c'est elle qui a mis le bazar partout. Par pitié, les enfants, je suis beaucoup trop éreinté pour ça. Si tu te sens fatigué, Hop Hop, j'ai la solution pour te réveiller. Grito! Je dois juste préparer une charge et... Arrête, Polly, il y a de l'eau partout. Ça fait un moment qu'on l'a pas dit, mais vous devriez être mort. Polly! Pourtant, à la maison, vous adoriez jouer à ça. Peut-être, mais on n'est pas à la maison. Oh, merci de me le rappeler. Oh, regardez, il y a un resto routier pas loin. Un resto. Vous avez oublié ce qui s'est passé la dernière fois que vous êtes allé dans le resto? C'était une auberge. Oh ça va, c'est presque pareil. Oui, presque. De toute façon, ils y vont quand même pour nourrir Becky à la pompe. Polly est envoyée cercer le coin époncé, et quand elle revient, elle entend les autres dire qu'ils auraient peut-être mieux fait de laisser Polly à la ferme, ce qui la peine beaucoup. Et le fait qu'il les dise dans un moment de fatigue ne change rien à leurs propos. Ah, il aurait mieux fait de me laisser à Wartwood, hein? S'ils ne veulent plus voyager avec moi, alors peut-être que je ferais mieux de prendre mon indépendance. Dire que c'était pas grave. Chut, elle fait la sieste. Il faut jamais déranger Polly quand elle fait la sieste. Quand ils réaliseront que ce n'est pas moi, ils vont être complètement affolés. Et ensuite, ils reviendront vers moi en rampant. Bien fait pour eux. Allez, les enfants, c'est reparti. Je rêve ou est-ce qu'ils viennent de partir sans moi? En même temps, c'est toi qui as laissé un leurre pour les compés. Sinon, plus sérieusement, on va tirer à courte paille qui va rester sur le vaisseau pendant que les autres vont rester surveiller Polly. Alors, ça roule, Polly? Salut, Joe sans peur. C'est un épisode du 20x14. Cet épisode est important finalement. Donc Polly se confie au routier qui lui fait comprendre que sa nostalgie et sa peur de l'inconnu ont provoqué un malaise et un sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. Qu'elle a cherché à compenser avec des activités habituelles que sa famille ne pouvait pas fournir pour cause de surmenace. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je croyais qu'en tant que routier, vous seriez grognon et d'accord avec moi. Vous m'expliquez d'où vient cette maturité? Ben, quand tu passes beaucoup de temps tout seul sur la route, chercher à t'améliorer est ce que t'as de mieux à faire. Je viens d'ailleurs de décrocher mon doctorat. Top là, ma grande. Pourquoi pas après tout? Et juste après, on apprend que le truc rose que Polly a utilisé comme leurre est un œuf de roc. Juste un cré gros oiseau qui devrait bientôt éclore. Ce qui devrait arriver d'ici 5 petites minutes. Bon bah ça va alors, on a tout notre temps. On n'est pas son mec, tu sais. Sinon, qui est resté sur le vaisseau déjà? Larsen pas con. Oh putain. Faut qu'on retourne au vaisseau tout de suite. Ok, je reconnais que c'est un peu flippant. Moi, ce que je trouve flippant, c'est qu'il a déjà ses tailles alors qu'il vient d'être. Ta gueule, c'est amphibia. De toute façon, ce roc va manger tout le monde, sauf si, oh, je sais pas moi. Polly qui refait le coup d'électricité, ils foncent sur le roc pour les écrocuter et le faire décamper. Il y a vraiment pas de quoi. J'aimerais aussi remercier Speedy Joe pour son aide et... Polly Pétunia Plantaire. Oh, mon nom complet. Vous pourriez nous laisser une minute, Speedy Joe? Pas de problème. On va vous laisser aussi. Sinon... Je suis désolée pour l'oiseau tueur. On se fiche de l'oiseau tueur. Ne t'avise plus jamais de t'enfuir de la sorte, est-ce que c'est clair? On était fous d'inquiétude. Et s'il t'était arrivé quelque chose, si tu t'étais blessé, ou perdu, ou pire encore? Je sens que je vais être sacrément punie, non? Tu avais raison. Tu aurais peut-être dû me laisser à Wartwood. Oh, tu as tout entendu, c'est ça? Polly, je n'irai jamais nulle part sans toi. Jamais de la vie. On a été beaucoup trop dur avec toi. Tu n'es encore qu'une petite tétarde. On a oublié à quel point t'avais toujours besoin d'amour. Merci, c'est gentil. Maintenant, il n'y a plus qu'à remorquer le Sario pour le réparer avant le prochain épisode. Sinon, je vous avoue que j'ai pensé à mettre un pouce orange à cet épisode. Puis je me suis rappelé que Polly doit au maximum 5 ans et que rien que pour ça, je peux lui pardonner bien plus de choses qu'à Spring, Anne et Hop Hop. Et puis il faut avouer que j'aime bien ce que raconte cet épisode. Pas au point de mettre le pouce bleu non plus, mais ça prouve que Polly est toujours la meilleure du poiteur principal.